Salut, bienvenue à notre troisième journée où on va porter une attention particulière à la région du dos. Donc, on sait quand on passe la journée assis à travailler avec la posture souvent arrondie ou encore simplement, même lorsqu'on veut faire un effort, essayer de bien se placer dans notre chaise, on finit toujours au courant de la journée par être à côté vers le fond avec le dos légèrement courbé ou encore penché vers l'avant, ou toutes les autres variations que vous pouvez imaginer. C'est bien rare qu'on va passer toute la journée là, droit dans la posture qu'on devrait. Donc souvent, ce qui arrive, on va avoir des douleurs qui vont résulter, entre autres, de oui, à cause qu'on va être placé tout croche, mais également parce que, en fait, le corps, le dos n'est pas assez fort pour soutenir la posture comme on le voudrait. Donc là, on va commencer en venant masser l'arrière du dos et tantôt, on va s'occuper d'aller renforcer les muscles qui ont tendance à être trop affaiblis. Donc, pour la séance aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un ballon Coregeous et des balles régulières Yoga Tune-Up. Idéalement, vous avez vu, j'ai pas mon chandail aujourd'hui. Quand on utilise le ballon, je vous suggère fortement d'être directement sur la peau. Vous allez ressentir les bénéfices beaucoup plus prononcés de cette manière-là. Donc, un peu comme on l'a déjà fait, on va venir placer le ballon dans le bas du dos au niveau de votre aponeuvrose thoracolombaire, qui est en fait une membrane en forme de losange qui vient, comme son nom l'indique, couvrir la portion thoracique et lombaire. Entre autres, cette membrane-là va venir recouvrir votre grand dorsal et les érecteurs du rachis qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on place le ballon dans le bas du dos. Presse les mains contre le sol, soulève les hanches afin de vraiment venir écraser le ballon. Et en conservant la pression, tourne les jambes et le corps dans le sens anti-horaire d'abord pour commencer. Une fois que tu es rendu au maximum, redépose les épaules au sol. Laissez les genoux glisser l'un vers l'autre, ouvrir les bras de chaque côté, paume face au ciel. Et prends simplement un moment pour apprécier les sensations qui se dégagent dans le bas du dos, peut-être même jusque dans la portion supérieure ou jusqu'à l'avant du corps. Essaie de détendre le visage, les épaules, de même que le tronc tout entier. Peut-être que tu n'es pas habitué d'avoir la région lombaire en extension comme elle est présentement, donc ça se peut que le corps présente certaines résistances. Je t'invite simplement à laisser aller, peut-être légèrement rentrer les côtes vers l'intérieur. Encore une respiration. Et expire, vide toute l'air des poumons. Soulève les hanches, enlève le bassin, redépose le corps au sol. Peut-être sens-tu déjà une différence ou non. Cette fois-ci, on va monter légèrement le ballon. Donc, je vous ai dit, le fascia thoracolombaire, on est allé voir la région lombaire. On va maintenant monter un petit peu plus haut, environ sur la ligne de la brassière ou légèrement plus bas, vraiment au niveau des vertèbres dorsales. Je peux rester dans la posture où j'étais tout à l'heure. Et cette fois-ci, encore une fois, je soulève les hanches et je vais tourner du côté opposé. Donc, dans le sens horaire. Et une fois que j'ai atteint le maximum, je redépose la tête, les bras au sol.
si jamais vous êtes particulièrement stressé ou vous savez que la respiration est souvent écourtée, ça peut être un exercice que vous voulez répéter à quelques reprises. Donc en ce moment, je suis principalement également au niveau du diaphragme. Donc lorsque je vis beaucoup de stress, il peut y avoir des tensions qui s'accumulent autant au niveau du diaphragme, mais aussi les muscles accessoires de la respiration, dont votre dentelé postérieur inférieur qui est tout près de la région où j'ai mis mon ballon. Essaie d'allonger un peu plus chaque expiration. Inspire pour 3 et expire pour 5. Répète à 2 autres reprises. Encore une fois, laisse le corps glisser sur le côté afin d'enlever le ballon. Profite de cet instant, simplement prendre conscience de quelle manière le corps se dépose au sol. Peut-être y a-t-il encore des différences avec tout à l'heure, peut-être un peu de chaleur, la circulation qui s'accélère ou simplement la sensation d'avoir plus d'espace à l'arrière du dos ou peut-être même plus d'espace pour respirer. On va continuer avec les balles régulières. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, le fascia thoracolombaire qui passait entre autres par-dessus votre grand dorsal qui en fait venait s'y insérer. Donc, le grand dorsal, si vous ne le savez pas, fait vraiment une bonne partie de votre dos en commençant par la crête iliaque, montant jusqu'au bord inférieur de vos omoplates. Et c'est ici qu'on va venir placer les balles à la verticale dans le sac. Donc, j'ai placé les balles juste en dessous de mon omoplate. Peut-être devrez-vous la trouver d'abord. Et OK, j'ai placé les balles en dessous de celle-ci sur le côté droit de ma colonne, ou plutôt à côté de la colonne. On ne veut pas mettre les balles directement dessus. Alors, on va venir faire une technique qu'on appelle de damage. Donc, une fois que mes balles sont bien positionnées, je laisse le corps se déposer sur les balles et en conservant la pression, je vais rouler vers la droite, comme si je voulais amener les balles jusque sur le côté. Essaie de conserver la pression égale en permanence si c'est accessible. Une fois que je suis rendue sur le côté, soulève le poids du corps, replace-toi et recommence à 2 autres reprises. Essaie de ralentir au maximum le mouvement. Vraiment, on veut venir, comme si on voulait venir gratter en profondeur tout ce qui se passait en dessous des balles. On veut venir défaire les adhérences, créer un petit peu plus de mobilité entre chacune des couches de fibres qui s'y trouvent. Et lorsqu'on le fait 3 fois, on change de côté. Donc, c'est bon en même temps, on travaille notre proprioception. Peut-être que c'est rare qu'on touche à nos omoplates, ce qui se passe autour. Le fait d'utiliser les balles, ça nous permet également de prendre conscience de où est-ce que nos morceaux se trouvent dans l'espace. On conserve la pression et viens faire la technique de damage jusque sur le côté.
Si jamais c'est trop intense, je vous rappelle, vous pouvez toujours aller au mur ou mettre une couverture sous les balles. Une dernière fois. Doucement revient. Donc, on va continuer encore une fois avec le grand dorsal. On est allé voir différentes régions, mais comme vous savez sans doute, c'est un très grand muscle qui couvre une bonne partie de votre dos. Donc, on a commencé dans le bas du dos, on est monté jusqu'à l'angle inférieur de la scapula. Votre grand dorsal va également continuer jusqu'à votre bras, à l'angle, oscillation intratuberculaire de l'humérus. Donc, on va encore une fois conserver les balles dans le sac. Je vais me coucher en sirène sur le côté et je place littéralement mon bras dans le creux entre les balles. Donc, en ce moment, mes balles ne sont pas environ dans la moitié de mon bras, on est vraiment dans la partie supérieure, tout près de l'aisselle. Donc, vous avez l'option soit conserver la tête dans les airs, sur le bras pour plus de pression ou encore sur un bloc. Je suis mal organisée, je n'ai pas apporté de bloc, donc je vais simplement conserver ma tête ici. Inspire et expire, flexion de l'avant-bras. Doucement, allonge le bras et répète à quelques reprises. Vois si le poids du corps est retenu ou si tu es capable de te déposer complètement sur les balles. Idéalement, on voudrait avoir le bras complètement mou. Encore à 2 reprises. Cette fois-ci, je garde ma main ici. Je remonte légèrement plus les balles. Donc là, je me retrouve littéralement dans mon aisselle, ou un petit peu plus haut que mon aisselle, et je répète le même mouvement. Encore 2 reprises. Transfère un peu plus de bois dans ton bras afin de te déposer complètement sur les balles. Et une dernière fois, remonte un peu plus les balles. Donc, en ce moment, si vous êtes chanceux, vous avez même la balle postérieure qui vient presser sur votre petit rond qui travaille en fait en synergie avec votre grand dorsal. Et on continue le même mouvement, à moins que vous souhaitiez rester quelques respirations en pression soutenue. Si jamais vous avez la tête dans les airs, peut-être que vous allez vouloir rester en pression soutenue et laisser le corps se bercer un peu d'avant-arrière. Quelques reprises de flexion du coude. Une dernière fois. À l'aide de la main opposée, redresse-toi. On va maintenant changer de côté. Peut-être que tu vois déjà une différence entre le côté gauche et le côté droit, ça se pourrait. Donc, comme tout à l'heure, j'ai placé les balles non pas dans l'aisselle, mais un petit peu plus haut.
Et si jamais c'est sensible, prends quelques instants, on va juste rester en pression soutenue. Et quand tu vas te sentir prêt, alterne avec le mouvement du bras. Prends conscience, est-ce qu'il y a un côté qui est plus sensible que l'autre ou est-ce que c'est assez égal? Souvent, c'est bien rare que le corps est parfaitement égal d'un côté et de l'autre et on a bien souvent plus de compensation d'un côté. Donc pourquoi? J'aimerais que tu regardes ça. En fait, simplement, c'est intéressant de savoir de quelle manière as-tu tendance à travailler ou à bouger. Si tu remarques que tu as plus de tension du côté gauche, ça pourrait être intéressant de regarder dans la vie de tous les jours. Quels sont les mouvements que tu as le plus tendance à faire? Peut-être que la raison pourquoi tu es particulièrement tendu, c'est que le côté gauche ne travaille simplement jamais. Alors quand tu lui demandes de travailler, souvent, les muscles ne sont pas prêts à la charge qu'ils doivent soulever. Doucement, remonte un petit peu plus les balles. Si tu peux ralentir un peu plus le mouvement. Donc lorsqu'on redépose la main, on y va en ralentissant au maximum. Et pour notre dernier arrêt, on descend les balles. Vraiment, là, en ce moment, je suis au niveau de l'aisselle et j'essaie d'aller agripper mon petit rond à l'arrière. Souvent, cette région ici, ça commence à être un petit peu plus sensible, donc plus qu'on se rapproche de l'aisselle, plus souvent il y a de tension. Donc, n'hésite pas à prendre une petite pause et laisser le corps se bercer d'avant-arrière. Donc, en plus de changer la technique de massage, en venant justement se bercer, on permet de venir activer notre nerf vague et d'inviter le corps à entrer dans un moment de relaxation afin de retirer le maximum de bénéfices. Donc, on ne veut pas que le muscle soit tendu, qu'on soit raide, qu'on se masse. L'idée, c'est vraiment que ça fasse du bien et que le corps soit capable de se détendre. Lorsqu'on en a assez, on alterne avec la flexion du coude. Et doucement relâche. Tu peux maintenant revenir en posture assise. Maintenant qu'on est bien réchauffé, je t'invite à poursuivre avec la séance de Yoga Tune-Up pour aller réchauffer, mais surtout renforcer les muscles qu'on travaille bien souvent pas assez à l'arrière du dos. À tout à l'heure.